Amen. Amen. Je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde qu'on n'a pas souvent l'habitude de parler. Nous savons tous que celui qui a tout créé, il est invisible. C'est celui qui est. Car le serviteur de Dieu, Moïse, avait demandé, toi tu m'envoies chez ton peuple. Les anciens de ton peuple, ils sont tellement crédibles. Maintenant, ils m'engonguent. Quand ils me poseront la question de savoir comment tu t'appelles, comment est-ce que je vais leur répondre, c'est celui qui est. Celui qui est, qui m'envoie vers vous. Nous savons tous qu'il est créateur, le seul créateur de l'univers. Et l'univers, c'est-à-dire sa création, se divise à deux parties. On a toujours l'habitude de parler d'un seul côté. Mais l'autre côté reste toujours un peu... Nous risquons de l'ignorer. Si on te posait la question aujourd'hui, où est le royaume de Dieu? Comment tu peux localiser? Comment tu peux le définir? Il est tellement compliqué qu'on reste toujours presque un peu facile. C'est là où je me permets de rappeler encore de temps en temps qu'on a souvent l'habitude de ne pas voir. Nous évoluons, nous sommes dans le 21e siècle, on dit souvent. La technologie est avancée. Dans nos télévisions, nous avons les Android, et surtout dans nos téléphones. Une fois dans nos télés, ceux qui regardent la télé, ils ont remarqué qu'on fait souvent presque un peu l'inventaire de la vie pratique des noms d'une personne. Il risque même de connaître des accidents parce que le téléphone nous a pris en otage. À chaque pas qu'on fait dans la route, le téléphone est toujours présent. Là, je vais invoquer, un jour, maman avait mis dans l'annonce, parlé dans l'annonce pour les écrans. J'en tiens compte parce que ce truc-là qui est là, ça nous aide un peu à nous rattraper, ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là dans le culte de la semaine. Si c'est enregistré, on peut se retrouver, se rattraper. Quand tu te retrouves chez toi à la maison, tu peux suivre encore le message. Tout cela, je résume tout simplement de l'amour de ce Dieu-là qui nous aime. Il nous envoie des messages parfois que nous ne nous rendons même pas compte de la valeur de ce qu'il nous parle. Au risque même de me répéter, je le dis toujours, quand on est ici dans le sanctuaire, soyons ici présents. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand la présidente, c'est-à-dire la modératrice ou le modérateur est ici,
il ne fait pas le spectacle. Il nous aide à nous approcher de notre Dieu. C'est lui-là qui a créé les choses visibles et invisibles que nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi je nous rappelle, quand quelqu'un, si l'Esprit de l'Éternel lui parle, passons un peu pour les écrans. Il y a, on l'appelle audiovisuel. Visuel. Il y a des choses qu'on peut aussi illustrer, montrer, quand on a la possibilité de projeter, et on peut le voir aussi. Le manque des écrans nous empêche encore un peu d'illustrer comme il faut les messages que nous transmettons. Et c'est pourquoi je nous rappelle de ces écrans. On en a besoin quand même. Il y a un peu le temps passé, on a même déjà oublié, on avait les rétroprojecteurs. Les rétroprojecteurs n'est plus comme dans nos temps actuels, où la technologie est avancée, où l'on peut voir aussi les images. Quand on parle maintenant de l'intelligence artificielle, voyons un peu comment ça va de pair avec notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'autre monde là que nous ne parlons pas souvent. L'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, ça a été introduit, par exemple, ce vendredi. Le Seigneur a bien voulu nous aider à entrer, à commencer par un terme, la foi passive. La foi passive sont des termes parfois qu'on peut négliger. C'est normal quand on vient à l'église les dimanches. Et les jours ouvrables, est-ce que Dieu, c'est le notre Dieu des dimanches ou pas du tout? Et dans la semaine, comme les dimanches, c'est-à-dire, c'est lui qui est, c'est-à-dire, il est toujours présent. Il ne dort pas, il ne somnole pas, il veille en nous, des jours comme des nuits, il est toujours avec nous. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ce n'est pas en criant très fort que cela peut nous ouvrir les oreilles, mais en suivant attentivement et en respectant, en faisant sa volonté, c'est là où nous avançons. Nous nous souvenons qu'il y a, dans notre vie de tous les jours, il y a parfois des disputes entre les serviteurs et les servantes ou les serviteurs de Dieu, comme ceux qui se précipitent, qui discutent pour la place qui peut revenir à quelqu'un, à l'un ou l'autre. Et nous oublions que, oui, il y a des responsables, par exemple, dans l'Église. Quand il y a des responsables, les tâches sont réparties. Quand les tâches sont réparties par plutôt, c'est-à-dire il y a un don à chaque servante, serviteur ou l'ouvrier. Chaque personne a son don particulier qui lui est donné par celui qui est. Et cela ne se donne pas. On ne se dispute pas. Parce que c'est lui qui donne selon la capacité de chacun ou de chacune.
Et aujourd'hui, nous allons parler de l'aveuglement spirituel, comme je vous ai dit. Tellement qu'il est il est particulier, il n'est pas comme nous, il nous connaît plus que nous-mêmes. C'est à cela que j'appelle souvent cette parole qui avait pris chair humaine comme l'ironie de notre Père, parce que c'est lui qui est le Créateur, et le Père l'a envoyé vers sa création pour réconcilier sa création avec le Père. Et le peu de temps qu'il est venu vivre avec nous, je crois que nous tous nous comprenons déjà de qui je parle là maintenant, il nous a pas mal enseigné des choses. Et dans ce monde-là spirituel, nous l'ignorons. On parle presque un peu moins de ce monde-là. Et toujours dans sa parole, parce qu'il nous aime, c'est qu'il a donné la possibilité, la faculté à ses serviteurs de le mettre par écrit, dont nous bénéficions aujourd'hui, nous lisons. Et nous comprenons et nous suivons que voilà, il y a un moment, une période donnée, notre Père a agi, a fait avec ses serviteurs. Il a commis des choses pour nous protéger. Et de cela, vraiment, c'est très important que nous soyons attentifs et ne soyons pas comme je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Pratiquons, travaillons, respectons ce qu'il nous donne, parce qu'il n'y a pas un autre amour que de celui-là, comme il nous a aimés depuis le commencement du temps. Alors ici, c'est vraiment un point qui me tient très fort dans mon cœur, le comportement de cet homme de Dieu et l'amour de ce Dieu-là qui a mis la capacité à ses serviteurs de mettre par écrit, dont nous bénéficions maintenant comme nous sommes là. Maman, toi qui as le micro, tu peux lire ces passages dans les 2 Rois, chapitre 6, verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars du feu autour d'Élisée. Amen. 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 Linga le lobi boye. Sima Élisée abondeli boye. Yawe fungola mosali na ngai miso. Mpo amona. Yawe afungoli ye miso. Mpe ye amoni te. Na pembeni nyonso ya Élisée, ngomba etondi na bapunda mpe bachareti ya moto. Les enfants de Dieu, c'est presque un peu comme un bison. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là? C'est presque rien. Nous, dans notre monde d'aujourd'hui,
commençant par exemple notre journée, c'est-à-dire comportement journalier. On a dormi, on se réveille, on fait notre toilette, c'est-à-dire on va dans la salle de bain, on se baigne, on fait notre toilette, c'est-à-dire on s'habille convenablement. Et ceux-là qui portent par exemple les complets, dans les complets, il ajoute des petites choses comme on appelle aussi certaines choses comme trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Jonathan, tu peux comprendre quelque chose qu'on appelle le trompe-l'œil, c'est quoi? Quand quelqu'un porte comme un veste, trompe-l'œil, c'est quoi? C'est par exemple, quelqu'un porter une veste pour avoir cette manière-là, mais c'est pas ce qui est vraiment montré en Oui, par exemple. Alléluia! Amen. Sans trompe-l'œil. Mais pourquoi on appelle trompe-l'œil? Parce que Dieu, les yeux plutôt, excusez-moi, ce n'est pas Dieu, mais les yeux. Œil. L'œil aime ce qui attire. C'est-à-dire, les regards tournent à celui qui est censé bien habillé, peut-être. Biso bato ya mangala tolobi moseka na mongali. Ah, baseka bazotala mongali azoli. Mingali, c'est-à-dire les jeunes garçons, bazotala baseka tango bazoli. Et ça attire les regards. Celui-là qu'on a jeté, qui était précipité sur la terre, dont un jour le ciel avait crié, malheur à la terre, Ayana mokili abosanisa bato akanga miso boyebi nyonso kati ya moto esuka kaka ndenge wana. Abosanisi moto nyonso ezali ya molimo. Nakanisi Manase na baninga nanga mosusu kuna na bandi okende na bino na. C'est-à-dire celui-là qui était précipité sur la terre. Il a tout fait pour nous faire oublier l'autre monde qu'on devrait connaître des choses qui passent là. Il a fait en sorte que nous soyons attirés par tout ce qui brille, tout ce qui pourrait attirer notre attention. C'est-à-dire, c'est ce que j'évoquais pour voir les trompes-œil, comme ça. C'est des choses que nous voyons. Mais il y a encore pas mal de choses que nous ne voyons pas, que nous ignorons. Oyoana ezali ko sepelisa ye oyoana asala que ezala bon. Alors peut-être aussi, et cela pousse à ceux qui ont la langue facile, une église par exemple, on pourrait dire comme les églises traditionnelles, catholiques ou protestantes. Dans les protestants, tu trouves baptistes, luthériens, et comme chez nous, on pourrait dire que les églises missionnaires, refroidies, et là, et comme Pio, Moulimo Azalakate. Mais qui peut caractériser ça? Comment est-ce que tu peux définir que cette église-là n'a pas d'esprit, ou bien l'autre-là est comme ça? C'est ce que j'essaye, c'est un peu difficile de parler des choses invisibles, comment les démontrer? C'est là où j'évoque le problème des écrans. On pouvait facilement montrer peut-être certaines illustrations qui pourraient un peu définir et montrer un peu précisément qu'est-ce qu'on peut parler. Alors, monde spirituel,
le chapitre que nous venons de lire, tu trouveras des églises où il y a des disputes entre les serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, Bakambi, c'est-à-dire les responsables de l'église. Immédiatement, on va dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi il y a des disputes comme ça. Mais comment est-ce que tu peux arriver à définir cela? Comme les thèmes que je venais d'évoquer, que nous avons vu, par exemple, comme une introduction depuis vendredi. La foi passive. Qu'est-ce que cela a à voir avec quelqu'un qui veut rencontrer le Seigneur? La foi passive. La passivité. Ça veut dire quelqu'un qui est refroidi lui-même en personne. Il commence à négliger tout ce qui est en rapport, en relation avec Dieu. Venir à l'église, ça devient, il faut qu'on les incite, qu'on les pousse. Faire l'œuvre de Dieu, il faut qu'on les bouscule un peu. Alors, dire que Dieu n'habite pas là où nous sommes, par exemple, maintenant dans ce sanctuaire, ça devient comme un slogan. Et nous le savons. Église, ce n'est pas là où Dieu habite. Mais où est-ce que Dieu habite? C'est en nous. Dieu habite dans l'homme. Donc Paul dira, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Sont les petites paroles, les petites allusions qui font partie des choses très efficaces que chaque croyant devrait savoir connaître. Je crois que la plupart d'entre nous n'ont jamais prié, par exemple, que le Seigneur l'aide à ouvrir l'œil, c'est-à-dire les yeux spirituels, c'est-à-dire les comportements spirituels. Comment on pourrait appeler ça? Miso ya mulimo. Aveuglement spirituel. C'est là où demeurent des choses. Je crois souvent, dans ma façon de parler, vous avez déjà entendu parler une fois que cette parole qui avait pris chair humaine, la forme de chair humaine, quand il a vécu avec nous, quand ça a été dans l'approche de son départ, il commençait à apparaître, faire des apparitions à ses disciples. Une fois, il a marché même avec quelques-uns sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont marché. Ils ont fait même quelques kilomètres jusqu'à arriver à entrer dans une maison. 3 personnes. Mais ils n'ont pas compris, ils ont vu qu'il y avait 3 personnes. Ils étaient 3. Oui, comme on a quota là. Mais ils n'ont pas compris qui était encore la 3e personne là. Ils étaient borgnés, ils étaient aveugles, non. Ils voyaient, ils ont marché avec quelqu'un, mais qui ne savait pas. C'est presque un peu la même chose, tu peux attendre des bruits, quelqu'un qui parle, mais de quoi parle-t-il? Et ça reste comme ça, à l'air. Quand ils sont arrivés dans la maison, jusqu'à tel point que le moment de partager à manger, et quand il a pris des choses à manger, c'est-à-dire peut-être du pain,
Quand il a commencé à rendre gloire à Dieu, c'est là où Misso Ifungwami, ils ont vu, c'est-à-dire leurs yeux sont ouverts. Expression ya koloba ndengeni miso bamoni, ça fait synonyme de quelqu'un qui était les yeux oui, les yeux fermés et qui ouvre les yeux maintenant. Un jour, dans la chambre haute, ils étaient tous enfermés et le Seigneur est venu, a fait son apparition. Ils étaient étonnés, la porte n'a pas bougé, une apparition comme ça, fortuite. Directement, ils ont vu, la personne était là au milieu. Ils ont commencé à avoir peur. Qu'est-ce qui s'était passé? Jusqu'à ce qu'il avait décidé de les ouvrir l'intelligence, ouvrir l'esprit. Il y a les termes, les expressions, je crois plus d'une fois, je vous ai déjà dit que j'ai pris souvent que le Seigneur nous aide à nous donner des vocabulaires, des expressions accessibles. Na boyoki na biso, ezala lingala, ezala français, apesa oyo ekoki kokota na kati ya makanisi na biso. Cette possibilité qui nous manque peut-être pour nous aider à nous affermir, à comprendre et à voir la réalité de ce que nous prêchons, ce que Dieu veut de nous. Et quand le Seigneur leur avait ouvert l'esprit, ils ont vu que oui, c'est le Seigneur. Dont les écrivains ont écrit que Thomas a réagi. Avant que Thomas réagisse, quelque chose s'était passé. Comme il était en plus, il n'était pas présent, alors il est resté dans ce monde-là d'aveuglement. D'autres spécialistes de la Bible disent que si Thomas était présent, peut-être il serait aussi, il obtiendrait également cette infusion, cette puissance, cette force qu'il avait lancée. Il ne pouvait même pas douter de son apparition, de sa résurrection. Mais les autres trouvent que non. Il était un incrédule tout simplement de naissance innée. Au chemin d'Emmaüs, nous avons vu que quand il a commencé à rendre gloire dans la nourriture, ils ont compris. Dans la chambre haute, nous voyons que quand il a soufflé, recevé le Saint-Esprit, alors leurs yeux étaient ouverts. Pour revenir à ceux qui peuvent voir que oui, l'Église est froide, il n'y a pas le Saint-Esprit. Si tu restes incrédule, tu ne respectes pas, tu ne mets pas la parole que tu entends en pratique. Tu restes comme ça. Ce n'est pas ce 4 murs qui va être transformé. Quand le modérateur parle ici, que oui,
écoutons, suivons, faisons. Il ne s'amuse pas. C'est à nous qu'il s'adresse. Approchons, ouvrons nos cœurs, écoutons, voyons. Ce sont des vocabulaires parfois banals, mais qui sont très utiles. C'est nous qui faisons de l'Église ce qu'elle devait être. Église de Christ. Comment ça serait-il qu'elle se conforme à cette appellation qui lui est donnée? N'engeli kokokana. Ofandi na yo. Mokolo ya mayangani ozali na ndako. Mouyini Télémaque azali très grisé. Mokolo ya mayangani atindeli yo bapaya. Bapaya bango wana mokolo ya mayangani. Ngongo ya mayangani ekoki yo na ndako. Makambo mibale ezolekana na ntango wana. Ngonga na yo. Yo moko peut-être ndo yebi, bapaya bayebi te. Motema ezoloba na yo, mema bango kende na bango ne pa yo osambelaka. Mosusu, motema mosusu alibi, bapaya bayeba uti peut-être un moment à distance. Est-ce que bapaya wana bayebaka te nani yo ozali? Ozaka mondimi to te. Ndenge nini ekoki kobenda yo tikino ntango wana boye yake ngonga na yo eleko na yo ya mutuya ekoki bongo okangi kaka motema tikali ofandi na bango kati na bango est-ce que mosusu ayebi te ndenge position nini yo ozalaka na nzambe oyo wana bayebi yo te to bayebi yo omoni makambo mibale ezali wana ntango toyambaka bapaya. Ezali na bapaya mosusu oyo mupaya. Oui, mupaya. Mais soka aza mupaya oyo azali penza muninga na yo ndeko na yo boyebani penza ayebi yo ayebi ke mokolo oyo ngonga oyo esengeleki azala boyo. Mais na ntango ozotikala kimia eloko nini ezolekana na mutu na ye. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ce visiteur-là, est-ce qu'il te connaît ou il ne te connaît pas? Qu'est-ce qui pouvait passer dans sa tête dans ce moment-là, juste à cette minute-là? C'est le moment où tu devrais être là où, comment tu prends la valeur de celui-là, que tu devrais, dans ce moment-là, t'obligerais d'être là présent. L'aveuglement spirituel. Ou la foi passive. La Bible dit, quand ils se sont rendus compte que c'est le Seigneur qui était à Paris, quand ils étaient dans la chambre haute, ils se sont réjouis. Mais la Bible ne dit pas qu'ils étaient énervés, non? C'est la réjouissance. Et c'est cela qui devrait être dans une église où il y a le Saint-Esprit. Quand quelqu'un voit les visiteurs qui viennent, les jours avant le moment d'aller adorer ton Dieu, un moment précieux dans ta vie, il devrait se soumettre, s'accorder avec toi, qui ne l'oblige pas, parce qu'il est chez toi,
Et c'est toi qui prends les directives d'aller les faire promener, montrer la ville et montrer comment tu te comportes, les choses qui te sont précieuses, tu vas l'apporter avec toi. Soyez les bienvenus. Je suis très content de vous voir là, mais ça tombe bien, ça coïncide bien. Je vous apporte, c'est le moment où j'adore, c'est-à-dire le moment qui m'est très cher, dont je respecte beaucoup, qui façonne ma vie. Quand vous me voyez comme ça, c'est de là que je puise cette façon que vous acceptez que je suis. Personne ne va pas refuser. Mutu akoboya te ke komema ngai tuna te. Tango komema mutu kena ke notala ndenge vile na biso ezali kitoko. Akoboya te kuya na yon église. C'est de là où je puise ce que je suis. Okozala susu aveuglement te. Ezali omemi mutu epai esengeleki abika. Pour le biko na yo, soki baza komona ke ozali boye, et utaka kuna epai naza komema bino. C'est un peu compliqué l'illustration de ce genre de choses. Il y a des vocabulaires parfois un peu blessants qui peuvent sortir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Soyez intelligents. Ce n'est pas pour vous embêter. Je ne vous ai pas amené dans la direction pour vous mettre mal à l'aise. Non. Ce sont des choses parfois que nous oublions, que nous ne parlons pas souvent, que nous ne mettons pas assez l'accent, mais qui est très utile. Dieu ne va pas descendre comme ça et venir vous parler, non. Il met sa parole à ses servantes et serviteurs. Et quand nous sommes là en train de parler de lui, ce n'est pas une orgueil. Ne me taxez pas d'orgueil. Voyez plutôt ces vieux-là qui partagent avec vous les choses qu'ils trouvent nécessaires pour notre croissance ensemble. Ce que za kamala mpona ngai te nakoki oloba na bino yango te. Yango nde ezali kosala ke nazala ndenge nazali. Ce sont ces choses-là qui font de moi ce que je suis, ce que vous voyez. Donc je suis là devant vous avec une grande joie. Et quand je vois les figures, Miso, il y a Baseka Nangai, Batata Nangai, et c'est là où je me réjouis. Mes amis, parce que c'est par sa grâce, il a voulu que je sois là aujourd'hui, donc nous nous voyons. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à son ami? C'est quelque chose de bon. Ce n'est pas quelque chose de mauvais qu'on peut aller partager avec son ami. Alors, on dirait comme si j'apprêtais les paroles de celui-là, cette parole qui avait pris la forme humaine. Avant son départ, il partageait avec ses disciples. Je ne vous appelle plus des amis, mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que son maître fait. Mais les amis connaissent ce que son ami fait. Alors, il partageait avec ses amis ce que son père l'avait envoyé. C'est ce que je crois que je ne suis pas égaré. Parce que nous sommes des amis, alors partageons des choses
particulier, spécial, pour notre croissance ensemble. J'espère que je n'ai pas perdu, je ne vous ai pas fait perdre votre temps, je ne vous ai pas trop ennuyé, et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Moi, ce qui m'a retenu, c'est la fin. J'aime bien.